bienvenue à Karachi, cette ville de 20 millions d'habitants, la plus grande du Pakistan, qui est complètement ouf. Je vais passer 5 jours ici, c'est n'importe quoi. Karachi, officiellement 20 millions d'habitants, en réalité plutôt 30 millions. Tellement énorme qu'il est presque impossible de recenser tout le monde. Quand j'arrive ici, la première sensation est simple. Tout est trop. Trop de bruit, trop de circulation, trop de poussière, trop de pollution. Cette ville, elle te rentre dedans sans te prévenir, elle ne te laisse pas le temps de t'adapter, tu respires mal, et tu comprends vite que Karachi ne se visite pas, elle s'impose à toi. Ah, c'est tellement apaisant de marcher dans cette ville. Très apaisant. Karachi, c'était aussi l'ancienne capitale du Pakistan, mais avec les conflits répétés avec l'Inde, le pays a choisi de déplacer le pouvoir à Islamabad. Une capitale plus centrale, plus facile à défendre, moins exposée aux attaques. Aujourd'hui, Karachi reste le cœur économique du pays, un port stratégique, une ville indispensable, mais aussi une mégapole parfois chaotique et violente. Et au milieu de tout ça, il y a aussi les gens. Partout où je passe, je suis accueilli avec une chaleur que je n'attendais pas. Des discussions improvisées, des sourires, des invitations spontanées. On me fait asseoir, on me pose des questions, on veut comprendre toujours pourquoi je suis là. Le souci d'être le seul qui fait des photos dans la rue, c'est que je fais des photos pour tout le monde. Shooting pour tout le monde, je dois tous leur envoyer. Et bon, l'avantage c'est que je suis payé en petit chai. J'en suis au moins à mon 7ème thé dans une seule rue. Le problème c'est que t'avances, voilà. Travaille lentement ici. Et très souvent, on me fait manger. Et à Karachi, la nourriture, elle est partout. Simple, épicée, mais incroyablement bonne. Des plats partagés sur le trottoir, dans des endroits sans nom, mais avec un goût que je n'oublierai jamais. Dans une ville aussi dure, c'est ces moments-là qui aident à digérer son intensité. Oh yeah. 70 years. 70 ans. Allez. Masala. Masala. Wow. Jiman. Chef. Ok. Ok. Shukriya. Ça donne pas envie visuellement. Le halim. Oh, par contre, ça sent bon. Par contre, c'est super bon. Non. Take it for you. Yeah, no. It's okay. It's okay. Take it for you. Give to someone. Give to your staff. Yeah. Thank you. Ah, j'ai gagné. J'ai réussi à payer. Mais il faut forcer, hein. Faut vraiment forcer pour payer. Bon, par contre, son truc sur la plaque, son foie de bœuf, c'est très bon, mais j'ai vu qu'il arrosait ça un peu avec l'eau du robinet là d'à côté. On verra si je prends pénalité ce soir. Mais c'est pas grave ici de toute façon. Je pense que mon estomac il passe un master spécialisé ou un doctorat en digestion. Pour l'instant ça va, vraiment aucun souci. C'est très épicé, très riche, mais aucun souci. À quelques kilomètres du centre, je me retrouve à Clifton Beach, la plage de Karachi. Sur le papier, ça devrait être un endroit très calme, mais en réalité, c'est tout l'inverse, surtout que j'y vais un dimanche. C'est le chaos, mais un chaos joyeux. Les gens viennent ici pour prendre du bon temps et s'échapper de la ville. Cette plage me tue, c'est le métaverse quoi. Il y a des chameaux, des chevaux, quad, des mecs qui font des bières, il y a dit, c'est n'importe quoi. Et je me retrouve un peu le photographe officiel de tout le monde là, c'est dimanche. J'en suis au moins à 6-7 contacts. Bref, je disais, je suis totalement interrompu ici, c'est que je suis en même temps et photographe et tout le monde m'alpague. Forcément, j'ai une tête de quelqu'un qui a un peu d'argent, donc on veut me vendre du quad à tout va, de la moto, du chameau. Bref, il y a tout sur cette plage, c'est incroyable. C'est juste très sale quoi. Mais bon, quand t'as pas les impôts ou que l'argent est mal utilisé, forcément, nos plages aussi elles seraient sales s'il n'y avait pas des gens qui les nettoyaient tous les jours. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Nice. Where are you from? From France. You? France. From Karachi? From Karachi. Yeah. Welcome to Pakistan. Zindabad. Iran, Zindabad. Nice to meet you. Nice Nice to meet you. Nice to meet you too. Have a good day. You too, bye. Goodbye.
le seul moment où je peux décompresser, être au calme au Pakistan, ou du moins dans les villes pakistanaises, c'est quand je rentre dans ma chambre. Parce que c'est de la sollicitation en permanence, c'est du bruit, c'est des odeurs, c'est tout le monde qui vient t'alpaguer, qui te regarde. Parce que forcément, j'ai encore pas croisé un seul touriste, donc ça intrigue tout le monde. Ceux qui parlent un peu anglais viennent me parler, ceux qui parlent pas anglais viennent me parler, ils veulent tous des photos. C'est intense, je pense que ceux qui ont déjà vécu ce genre de voyage dans ce genre de pays me comprennent. Du coup, voilà, seul moment de décompression, c'était pas la plage, c'est pas forcément un restaurant, c'est ici où je vais aller un petit peu dérocher et voir un petit peu les rushs que j'ai de cette magnifique journée à Karachi. Mais plus je passe de temps ici, plus je comprends que le vrai Karachi ne se voit pas depuis la plage. Dans la suite de mon périple, j'ai décidé de m'aventurer à Liariton et Rangiton, des quartiers dont on me déconseille l'accès, des endroits qui sont pauvres, très pauvres, et réputés dangereux. Rangiton a longtemps été considéré comme le plus grand bidonville d'Asie. Des millions de personnes, peu d'infrastructures, peu d'opportunités. Ici, la pauvreté ne se cache pas. Elle est frontale, les rues sont étroites, les regards sont méfiants, mais toujours bienveillants. Encore plus que d'autres endroits au Pakistan, je sens que je suis vraiment une curiosité et que peu de personnes s'aventurent ici. Et pourtant, même ici, il y a de la beauté. Dans ces quartiers, je découvre le truck art. Des hommes qui peignent des camions pendant des heures. Des couleurs vives, des motifs incroyables, un niveau de détail fou. On est dans les plus gros bidonvilles de Karachi. Et ici, ils font la décoration des camions. Des camions qui sont magnifiques au Pakistan. Ils rénovent, ils réparent. C'est un garage à ciel ouvert. On va voir ce que ça donne. Je vais pas rester trop longtemps parce que je suis quand même avec ma caméra pas dingue quoi. Beautiful. Salam alaikum. You do painting? Acha, bah acha. C'est quand même assez dingue de se retrouver là. J'avoue qu'au début je faisais pas trop le malin. Mais finalement ils sont hyper accueillants, ils sont super contents de me montrer ce que chacun fait. J'ai été invité au moins 3 fois à manger. Mais pour info, j'ai pris une pénalité hier par rapport à ce qu'on m'a invité. Donc là, aujourd'hui, je suis un jeune, parce que mon bide, c'est pas trop ça, quoi. C'est quand même assez triste, hein, les enfants bossent et tout, mais c'est fou, parce que le Pakistan, c'est pas beau dans les villes, mais ils passent beaucoup de temps sur les camions, quoi. Et pas sur les maisons ou sur autre chose, quoi. Mais les camions sont magnifiques. Incroyable. Ce n'est pas juste de la décoration, c'est une fierté nationale, un vrai métier. Ça fait vivre des familles entières, ça donne du travail à ceux qui n'ont pas grand-chose. Dans un environnement dur, l'art devient une échappatoire. En discutant un petit peu avec les locaux, je comprends aussi autre chose. Le Pakistan est un pays sous contrôle militaire. L'armée est partout, dans la politique, dans l'économie et surtout dans l'immobilier. Certains quartiers restent volontairement à l'abandon, insécurisés, délaissés, pendant que ailleurs on fait pousser des projets ultra sécurisés, clés en main, pensés pour ceux qui peuvent se permettre de partir de ces quartiers. Le contraste ici n'est pas un accident, il est organisé. Et si je te dis qu'ici, on est toujours à Karachi, sur une autoroute à 5 voies, il n'y a clairement personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ce Karachi? Ah si, il y a une moto qui passe. Puis à 45 minutes de Karachi, je change complètement de monde. Bariaton, un immense projet immobilier privé, imaginé à la fin des années 90 par Malik Riaz Hussain, l'un des promoteurs les plus puissants du Pakistan. L'idée était simple, créer une ville sécurisée, moderne, propre, avec ses propres routes, ses parcs, ses centres commerciaux. Il y a même une tour Eiffel, loin du chaos de Karachi. Ici, tout est neuf, tout est contrôlé, tout est pensé pour rassurer. Un mini Dubaï posé au milieu du Pakistan. Bariaton, c'est donc aussi ça, un projet colossal, né dans un pays où pouvoir, argent et armée se sont souvent étroitement liés. En marchant dans les rues, je ressens surtout un vide,
peu de gens, peu de vie, des projets abandonnés. C'est propre, c'est calme, mais c'est cher et surtout, c'est très éloigné de la réalité de Karachi. Une ville vitrine plus qu'une vraie ville. Karachi pour moi c'est ça, des mondes qui se croisent sans jamais se rencontrer. La plage populaire, les quartiers abandonnés, l'art qui survit et les villes neuves presque vides. Karachi ne cherche pas à être aimée, elle te met face à ses contradictions. Et quand tu la quittes, elle te laisse avec un peu plus de questions que de réponses. Mais le voyage ne s'arrête pas là. La prochaine étape m'emmène plus loin, beaucoup plus loin, dans une région classée Red Zone, même pour les Pakistanais. Peu filmée, peu comprise, le Balochistan. Une terre immense, désertique, magnifique, sous tension permanente, où la présence étrangère est très surveillée, où l'armée est partout et où peu de voyageurs s'aventurent. C'est là que je vais maintenant, sans vraiment savoir ce que je vais trouver.